Dans 3 mois, après les élections européennes, ce Parlement accueillera-t-il encore plus de députés d'extrême droite? À l'échelle des pays, la progression est visible. Depuis 1 an et demi, la chef de l'exécutif italienne, jusque dans les couloirs de Bruxelles, entretient le message anti-immigration. Il existe un risque de voir se déclencher une vague migratoire sans précédent. Une alliance objective avec un autre chef d'État, le Hongrois Viktor Orban. Ceux qui soutiennent l'immigration soutiennent également le terrorisme. Robert Fico, le voisin slovaque, est sur la même ligne. L'Europe pourrait compter un 4e dirigeant d'extrême droite en la personne de Geert Wilders aux Pays-Bas, dont le parti, à la surprise de tous, a placé à la fin de l'année dernière 37 députés au Parlement. En France, pour la première fois, le mois dernier, un sondage donnait vainqueur au second tour de la présidentielle de 2027, la patronne du Rassemblement national, Marine Le Pen. À l'échelle européenne, voici concrètement ce que représente l'avancée des partis d'extrême droite durant ces dernières années. Dans 9 pays de l'Union européenne, des formations identitaires ont franchi la barre des 20% lors des dernières législatives. Des personnes qui vont voter pour ces formations parce qu'elles sont séduites par leur programme en matière migratoire, identitaire, sécuritaire, qu'on perçoit bien au niveau européen, de manière globale, générale, qu'il y a une méfiance de plus en plus croissante qui s'exprime à l'encontre du fonctionnement actuel de la démocratie, et ça se traduit typiquement par un vote en faveur de formations dites anti-système, d'extrême gauche, mais aussi d'extrême droite. Un troisième facteur peut-être est aussi lié aux stratégies développées par ces formations elles-mêmes, qui peut être qualifiée de formation, de stratégie de dédiabolisation. En vue du scrutin européen en juin prochain, le parti allemand AfD est en 2e position dans les sondages. En France, le Rassemblement national occupe la 1re place. Même divisés, les partis nationalistes devraient gagner de nouvelles voix.